Bonjour. Au cours 12, aujourd'hui, on va voir les vecteurs. C'est un petit retour sur des choses qu'on a commencé à introduire là, précédemment. Ça va être le dernier cours où il y a de la nouvelle matière là, qui va être évaluée dans votre test 2. La semaine prochaine, on a deux autres cours là, sur la même matière, mais ce ne sera pas des nouveaux éléments. Là. On va faire des exercices, on va se pratiquer en vue de la deuxième évaluation. Fait que je vous rappelle que votre test 2 est prévu en présentiel. C'est si vous êtes au campus Gabriel-Roy, lundi le 2 novembre, et si vous êtes au campus Félix-Leclerc, mercredi le 4 novembre. OK, donc les vecteurs, on a vu que c'est une quantité qui comporte deux éléments, là, deux caractéristiques. OK, c'est toute valeur qui possède une grandeur, mais aussi une orientation dans l'espace. C'est ça qui distingue les vecteurs de ce qui n'est pas un vecteur qu'on appelle un scalaire. Donc, un scalaire, ça n'aurait pas d'orientation, mais un vecteur, ça a une orientation dans l'espace. Fait qu'un vecteur, ça peut être représenté par une flèche si on le schématise. Les paramètres qu'on a vus là, depuis le début de la section, il y en a beaucoup qui sont des vecteurs, comme la position, le déplacement, la vitesse, l'accélération. Ce sont tous des vecteurs parce qu'ils ont une orientation dans l'espace. Par contre, si on regarde l'intervalle de temps delta t, ça, ce serait un scalaire parce que le temps n'a pas d'orientation. Juste un petit rappel, on avait vu comment tracer puis donner un vecteur pour une position dans un plan, là, quand on travaille en deux dimensions. Bien, vous avez déjà vu au secondaire, comme en deux dimensions, qu'on pourrait donner une coordonnée pour la position, mais on va souvent travailler aussi avec un vecteur qui représente la position. La coordonnée de position, vous la connaissez bien ici, ça serait, on donne la coordonnée x en premier suivi du y, puis on met les unités. Okay? Donc ici, on aurait le point qui est la coordonnée 2,3 mètres. Mais si on veut travailler en vecteur, le vecteur de position, on l'introduit au cours 8. Okay? C'est un vecteur qui part de l'origine du plan cartésien, puis il part de là, c'est une flèche puis qui pointe jusqu'à la position. Donc, un vecteur de position, ça part toujours de l'origine. Okay? Si on voulait donner le vecteur de position de ce point-là, comment on ferait? Bien, il faudrait vraiment aller chercher la grandeur du vecteur. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on ferait, puis on va avoir besoin aussi de son orientation, mais là, je vous la donne. Okay? Disons qu'il est à 68 degrés. Donc, le 0 là, degré, c'est le x, puis là, on augmente l'angle vers dans le sens anti-horaire. OK. Je reviens à la grandeur du vecteur, ben là, on pourrait procéder en utilisant les deux composantes là, qu'on appelle donc verticale. À la verticale, le point est à une hauteur sur l'axe Y de 3 mètres. Donc, on a un triangle ici en bleu dont la hauteur est 3 mètres, puis la base est 2 mètres. Fait que si on veut trouver la longueur du vecteur, ben on voit ici que c'est un triangle rectangle, donc on peut faire l'équation de Pythagore. Je vais revenir sur ces détails-là tantôt, là, mais en gros, on trouverait 3,61 mètres. Ça, c'est la grandeur du vecteur. À remarquer que la grandeur du vecteur, il y a différents mots qui servent à décrire ça. Là. On peut aussi dire le module d'un vecteur. Ici, ce serait 3,61. On pourrait dire la norme d'un vecteur, 3,61 mètres. Puis parfois, on va dire aussi l'intensité du vecteur, 3,61 mètres. Donc, c'est tous des synonymes. Grandeur, norme, module, intensité. OK, donc ici, notre vecteur de position, je l'ai appelé X, mais on pourrait l'appeler n'importe comment. C'est un point. OK, ça pourrait être le point A. Ici, donc, c'est 3,61 mètres à l'orientation 68 degrés. À noter que l'orientation d'un vecteur doit toujours être donnée de la façon que je l'ai décrite ici. Là. On part de l'axe X, puis on tourne dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'on arrive au vecteur. Donc, un vecteur qui serait plus loin, disons, qui pointerait comme ceci là, dans le cadran 2, il y aurait une orientation de plus de 90 degrés. Okay? Fait que c'est un standard là, pour donner l'orientation dans l'espace parce qu'on veut être sûr que si on dit 68 degrés, ben c'est 68 degrés dans quel cadran. Okay? Fait que là, si c'est moins de 90 degrés, c'est nécessairement dans le cadran 1. OK, on va faire 4 exemples ensemble pour un peu décortiquer cette matière-là puis voir comment on manipule puis on travaille avec des vecteurs. La première chose qu'on va faire, c'est un exemple où est-ce qu'on va aller chercher les composantes d'un vecteur.
parce qu'on va avoir besoin des composantes X, composantes Y des vecteurs pour les additionner, ces valeurs-là, les vecteurs. Donc ici, on dit la vitesse d'une balle, c'est 4 mètres par seconde à un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, c'est un vecteur. La vitesse ici, on nous donne et sa grandeur et son orientation. On demande de déterminer la composante X et la composante Y de la vitesse de la balle. Là, j'ai représenté le vecteur de vitesse. OK? Donc, c'est un vecteur qui pointe environ à 30 degrés. Je n'ai pas fait à l'échelle, là, mais puis sa longueur, ça représenterait la valeur 4 mètres par seconde. Donc, à remarquer que quand on schématise un vecteur, sa longueur est dans l'unité de qu'est-ce qu'on travaille avec. À remarquer que quand on travaille avec un vecteur ici schématisé, même si on parle d'une longueur sur notre schéma, les unités de la longueur, de la grandeur du vecteur, c'est les unités de la valeur avec laquelle on travaille. Comme par exemple ici, les unités ici, c'est des mètres par seconde. OK, donc là, on cherche la composante en X de notre vecteur. C'est un peu comme la projection du vecteur sur l'axe des X. On descend là ici avec un petit pointillé qui est parallèle à l'axe Y. Puis là, quand on arrive à l'axe des X, bien là, cette dimension-là, c'est la composante X. Et inversement, on peut ici représenter la composante Y. Fait qu'on cherche la composante Vx ici parce que c'est une vitesse et Vy. Comment on va faire pour calculer ça? Si vous vous référez à votre feuille d'équation qui est sur les A, puis que vous allez avoir dans vos examens, il y a une équation générale pour calculer les composantes d'un vecteur. Donc, je vais sortir à tour de rôle celle pour le X, celle pour le Y. On va commencer par la composante X. Donc, l'équation générale qui est sur votre feuille d'équation, c'est celle-ci. AX égale A cos de θ. Ici, là, le A, c'est un symbole générique, c'est-à-dire on peut le remplacer par n'importe quelle valeur avec laquelle on travaille. Si c'est une vitesse, on va mettre V, comme par exemple ici, Vx égale V cos θ. Mais si c'était une accélération, ben, on prendrait le symbole pour l'accélération qui reste A. À noter par exemple que d'habitude, une accélération, on mettrait un A minuscule. C'est plus standard, mais c'est pas vraiment grave là, si vous le gardez en majuscule. Bref, ici, ça nous donne la recette pour calculer notre composante en X. Donc, on va faire un cos ici de l'angle, l'orientation du vecteur de 30 degrés. Puis, après ça, on va multiplier par la dimension du vecteur qui est de 4, ou sa grandeur de 4 mètres par seconde. Donc, ça va rester des mètres par seconde, la composante, parce qu'on a multiplié des mètres par seconde par un cosinus qui, lui, n'a pas d'unité. Mais l'angle, lui, il est en degrés, donc assurez-vous que votre calculatrice est en degrés. Donc, on fait le calcul. 4 multiplié par le cos de 30. Ça peut faciliter les choses des fois de faire le calcul du cosinus en premier là, sur votre calculatrice. J'ai tendance à faire ça. Là. Moi, je fais cos de 30, puis ensuite, je fais x4. Donc, on obtient ici que la composante en X est de 3,46 mètres par seconde. Donc, je vous rappelle, mètres par seconde parce que 4 ici, c'est des mètres par seconde. En Y, on a une équation similaire, sauf que c'est avec le signe de l'orientation. Donc, on procède de la même façon. Donc, la composante Vy, ça va être la grandeur. C'est la même, là, c'est toujours, dans le fond, l'hypoténuse ici, si on représentait ça par un triangle, OK? Donc, la grandeur ici, c'est 4, sin de 30. On effectue le calcul. Si vous êtes bien en degrés, sur le mode de votre calculatrice, vous devriez trouver 2 mètres par seconde. Donc, voilà, on a réussi à déterminer les composantes de notre vecteur. Puis remarquez que même si je n'ai pas fait un tracé parfaitement à l'échelle, j'ai respecté ici que le 30 degrés, c'est un peu moins que le 45 degrés, là, qui serait le milieu. Fait qu'on voit que ça respecte les proportions. Là. La composante Vx est plus grande que la composante Y, Vy, puis c'est ce qu'on observe dans le calcul. Toujours une bonne idée de comparer vos réponses au schéma que vous avez fait de la situation pour voir si vos réponses concordent puis si ça a du bon sens. OK, maintenant, deuxième exemple. Ça se ressemble beaucoup, mais là, on va travailler avec un vecteur dans le cadran 2. Ça pourrait être cadran 3, cadran 4. Là, je fais juste un autre que le cadran 1. Donc, on a un objet qui se déplace de 35 mètres. Donc, ici, ce n'est pas une vitesse, OK? Il se déplace, c'est un déplacement. Ce sont des mètres, OK? À un angle de 120 degrés par rapport à l'axe des X, déterminer la composante X et la composante Y de son déplacement. Donc, j'ai représenté ici le vecteur dans mon plan cartésien. Donc, on nous indique qu'il est à 120 degrés. Donc, par rapport à l'axe des X,
OK? Mais on n'aurait pas besoin de dire par rapport à l'axe des X. Si on donne 120 degrés, c'est selon la convention ici, l'angle tourne dans le sens antihoraire, puis là, on arrive à notre vecteur. Alors, le schéma, le symbole pour un déplacement, quand c'est. Là, remarquez que ce n'est pas un déplacement ni sur l'axe des X, ni sur l'axe des Y. Fait qu'on va juste prendre une autre lettre pour dire que c'est en deux dimensions. Typiquement, on voit delta R ou delta S, mais vous pourriez mettre delta, je sais pas moi, K, n'importe quoi, ce serait pas grave, OK? Mais ici, donc, on a notre vecteur déplacement, puis on veut calculer ses composantes. Je vais faire apparaître les composantes ici. Donc, on a une composante en X. Vous remarquez qu'elle pointe vers la gauche, hein, parce qu'il faut pointer dans le même sens que le vecteur qui lui aussi, dans le fond, il est vers la gauche et vers le haut. Ça, c'est la composante Y ici, vers le haut. Donc, on cherche à déterminer les composantes ici. Dans le fond, il n'y a rien de sorcier. On va utiliser les mêmes équations que tantôt. Si notre angle il est bien défini par rapport à l'axe des X, comme ça, là, selon notre convention, ça va nous donner les bonnes composantes X et Y d'après notre calcul. Ce qu'il ne faudrait pas faire, ce serait de prendre, supposons que en faisant un piège, en vous tendant un piège, on vous donnait ici l'angle de 60 degrés. Bien, vous ne pourriez pas mettre celui-là dans les équations que je vais faire apparaître maintenant, OK? Parce que là, ça ne vous retournerait pas la bonne composante ou peut-être ce serait le signe qui ne serait pas bon, OK? Je vais juste barrer mon 60 degrés parce que je ne veux pas que vous utilisiez un angle comme ça, OK? Vous devez toujours prendre l'orientation conventionnelle, donc elle part de l'axe des X puis elle tourne jusqu'au vecteur, sans antihoraire. OK, donc on y va avec notre calcul. Là, je calcule la composante de X du déplacement. Si c'est juste la composante en X, on l'appelle delta X. Puis elle, ça va être la grandeur du vecteur déplacement delta R cos de son orientation. Donc ici, ça va être 35 mètres, cos de 120 degrés. On effectue le calcul. Puis on trouve que la composante en X est négative. Notre calculatrice nous donne moins 17,5 mètres. On peut se poser la question, c'est-tu correct ça d'avoir un moins? C'est possible, OK? Une composante peut être négative. Ce que ça nous indique, ce serait que c'est le sens contraire de l'axe X. Et ça a du bon sens ici parce que on voit bien que le vecteur delta R pointe vers la gauche, qui est du côté contraire à X. Donc, c'est normal d'avoir trouvé un négatif ici. Maintenant, pour la composante Y, on reprend notre équation de la feuille de formule. AY égale A sin de θ. Ici, on utilise les symboles delta Y pour la composante Y, delta R pour le déplacement global et sin de θ. Donc, on fait notre calcul. 35 multiplié par le sin de 120 degrés et on obtient 30,3 mètres. Là, j'ai vraiment pas fait un angle de 120 à l'échelle parce que mes composantes sur le schéma, ils ont l'air presque égales. Mais ici, on voit que dans la réalité, là, si j'avais respecté le 120 degrés, c'est un peu plus haut. Là. Notre vecteur ici, sa composante Y est pas mal plus grande. OK. Maintenant, on va faire le calcul inverse. OK? Si on vous disait qu'on connaît les composantes d'un vecteur, puis là, vous voulez trouver sa grandeur et son orientation. Donc, on dit qu'on a l'accélération qui a une composante X de 3 mètres par seconde carré, puis une composante Y de 8 mètres par seconde carré. On veut trouver la grandeur et l'orientation de l'accélération. Donc, voici mon plan cartésien ici. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer mes composantes qui me sont données. Elles sont positives, donc elles pointent dans le même sens que chacun des axes. J'ai 3 en X, puis 8 en Y. Assurez-vous simplement qu'ici, on s'assure simplement que le Y est plus long que le X. Alors, on veut trouver le vecteur. Pour trouver le vecteur, on peut ici compléter ça comme une espèce de rectangle avec un pointillé, puis là, aller chercher la diagonale, là, le coin opposé là, par rapport à l'origine. Donc, notre vecteur d'accélération, symbole A minuscule, là, il pointe comme ceci. Donc, on veut trouver sa grandeur, puis on veut trouver son orientation θ. Pour la grandeur, on a déjà discuté. On voit bien sur le schéma ici que la grandeur de la composante Y, c'est un des côtés d'un triangle rectangle, puis la composante en X, l'autre côté du triangle rectangle. Donc, on peut trouver l'hypoténuse. L'hypoténuse, ça reflète la grandeur du vecteur. OK? Fait que c'est quoi cette équation-là dans votre feuille de formule? C'est l'équation de Pythagore. OK. Donc, ici,
À partir de l'équation de Pythagore qui est sur la feuille de formule, bon, j'ai remplacé le symbole pour qu'il soit vraiment typiquement le symbole d'accélération qui est A minuscule. OK? Donc ici, on va faire la racine carrée de la composante x 3 au carré plus la composante y 8 au carré. On fait le calcul. Pratiquez-vous sur votre calculatrice. Ça a l'air banal comme calcul, mais je vois souvent des erreurs dans le calcul de l'équation de Pythagore. OK? Fait que ici, on obtient 8,54 et c'est une accélération, donc les unités sont des mètres par seconde carré puisque nos composantes, c'était leurs unités. Maintenant, pour trouver l'orientation du vecteur, je l'ai schématisé ici sur le dessin, on peut aller chercher l'équation qui est juste à côté de ça dans la feuille de formule et c'est celle-ci. OK? Pour trouver l'angle θ d'un vecteur, l'orientation θ, on va utiliser la tangente. OK, donc tangente de θ, c'est la composante y sur la composante en x. OK, ça c'est l'équation générale. Nous, on va aller utiliser un symbole A minuscule. Je l'ai retranscrit ici. OK, puis j'ai aussi, dans le fond, on cherche θ, on ne cherche pas tangente de θ. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit l'angle θ, ben c'est arctan, ou encore on fait shift tangente sur votre calculatrice de la composante y sur la composante en x. Remarquez que moi, je fais le calcul, ici, la division, je la fais en premier, OK? Parce qu'il faut faire arc-tangente du résultat de la division. Donc ici, on va faire 8 divisé par 3 sur notre calculatrice, puis ensuite on fait shift tangente de ça. Ça nous donne ici 69,4 degrés. Donc voilà, on a trouvé l'orientation du vecteur d'accélération. On pourrait aussi maintenant écrire le vecteur au complet. Des fois, c'est exigé. Là. Si on veut écrire le vecteur, ce serait, je le mets en haut ici, accélération avec le symbole de la flèche pour représenter que c'est un vecteur, 8,54 mètres par seconde carré, à l'orientation, 69,4 degrés. Ça, ce serait comment on écrit la réponse. OK? Maintenant, je fais un dernier exemple avec vous pour voir comment on calcule les mêmes choses si le vecteur n'est pas dans le premier cadran. Donc ici, on a une vitesse d'un objet qui est en x composant de moins 5 mètres par seconde et en y de 3 mètres par seconde. On veut déterminer encore la grandeur et l'orientation du vecteur. Cette fois, c'est une vitesse. Donc, si je représente ici mon plan cartésien, il y a un petit X qui flotte, là, je ne sais pas trop pourquoi. OK, là, le vecteur, la composante en X est négative, donc il ne faut pas la mettre vers la droite, il faut bien la mettre vers la gauche. Et puis, en Y, c'est positif, donc vers le haut. Fait que si je trace mon vecteur de vitesse, il ressemble un peu à ceci. OK, donc là, je veux trouver sa grandeur, puis l'orientation conventionnelle, donc qui part de l'axe des X en tournant jusqu'au vecteur. Bon, pour la grandeur, on va faire l'équation, le théorème de Pythagore pour trouver la longueur de l'hypoténuse dans notre schéma. Et avec des vitesses, ça va ressembler à V égale racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Là, quand on a un négatif, okay, faites attention comment vous calculez ça sur la calculatrice. Il faut que le négatif soit mis au carré. Là. Fait que c'est important de mettre une parenthèse si vous faites ça à la calculatrice en mettant le négatif. Okay? Fait que vous faites parenthèse, moins 5, parenthèse, au carré. Ça va donner la même chose que 5 au carré, hein, parce que moins 5 fois moins 5, ça fait 25. Donc, techniquement, moi, je l'écris, mais quand je le fais sur la calculatrice, je fais juste, quand c'est négatif, je fais juste 5 au carré. Là. Je ne mets pas le moins, je me casse pas la tête avec ça, parce que je sais que ça va donner le même chiffre. OK? Fait qu'ici, on a 25, plus ensuite 3 au carré qui est 9. On fait la racine carrée de ça, et on obtient la grandeur de la vitesse, 5,83 mètres par seconde. On veut trouver maintenant l'orientation. Il va y avoir un petit ajout au calcul de tantôt. Okay? On va commencer par procéder comme tantôt. On va aller chercher l'orientation en faisant la tangente de l'angle égale la composante y sur la composante en x. Ça, c'est notre équation de notre feuille de formule. Donc, je veux trouver l'angle, fait que je fais arc-tangente de la valeur y sur la x. Autrement dit, arc-tangente de 3 divisé par moins 5. Les signes sont importants ici, ok? Donc, je les laisse dans l'équation. Ça va me donner ici, quand je fais le calcul, moins 31 degrés.
Pourquoi un moins? Puis là, on voit bien aussi sur le schéma que 31 degrés, c'est pas ça du tout, parce qu'on est à plus de 90 degrés, ce qu'on cherche, OK? La calculatrice, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous donne la valeur par rapport à l'axe des X, le côté de l'axe des X qui est le plus proche, OK? Fait qu'ici, le vecteur, moi, il est du côté gauche, fait qu'elle me donne l'angle par rapport à l'axe des X du côté gauche de mon repère cartésien. Je l'ai écrit ici comme sous la forme bêta, OK? L'angle, la lettre grecque bêta. L'angle qui est ici, c'est l'angle qui a une grandeur 31 degrés. Le moins, c'est parce qu'on va soustraire cet angle-là à 180 degrés pour trouver notre bonne orientation. Vous voyez ici que, dans le fond, si j'allais de 0 degré jusqu'à la composante XVX, j'aurais 180 degrés. Maintenant, je veux enlever le 31, puis là, ça va me donner ma bonne orientation, qui est quelque chose entre 90 et 180. OK? Donc, ici, on va comme corriger l'angle calculé. Lorsqu'il n'est pas dans le premier cadran, c'est une opération qu'il faut faire. OK? Fait que c'est important de faire votre schéma pour bien situer l'angle que vous calculez, où est-il. OK? Donc, comme je répète, là, l'angle que vous calculez se trouve entre votre vecteur puis le côté de l'axe des X le plus proche du vecteur. OK? Fait que si le vecteur est à gauche, c'est l'axe des X négatif qui est votre référence pour le calcul. Mais là, la convention pour notre angle nous oblige à dire que finalement, notre orientation, c'est un angle ici entre 90 et 180 degrés. Précisément, ici, ça va être 180 moins 31, 149 degrés. OK? Fait que, encore une fois, si on voulait, on pourrait écrire notre vecteur complet. Ici, c'était une vitesse. Donc, V, vitesse V, égale 5,83 mètres par seconde à 149 degrés. Voilà, OK, ça fait le tour pour les exemples que je voulais faire avec vous. Donc, on va pratiquer ces notions-là. Fait que là, on peut travailler avec des vitesses, des déplacements, des positions ou des accélérations. Ça varie un peu dans les exercices. Juste une dernière chose, en fait, avant de passer aux exercices à faire, c'est l'addition vectorielle, OK? Quand on additionne des vecteurs, ici, par exemple, j'ai fait ça dans le schéma ici, OK? On a représenté dans le schéma l'addition du vecteur A plus le vecteur B plus le vecteur C plus le vecteur D. Si on fait ça à l'échelle sur une feuille, là, on peut trouver le vecteur résultant ou ce qu'on appelle la résultante en partant du point de départ du premier vecteur, qui est notre origine, jusqu'à la fin du dernier vecteur de la somme. Ça, c'est le résultat de notre somme de 4 vecteurs. Ici, ils l'ont appelé le vecteur E. OK, voici les lectures et les exercices à faire. Vous allez remarquer qu'au début, on retourne au début du cahier de votre livre pour une section générale sur les vecteurs. Puis après ça, on s'en va à aux pages 88 à 93 pour la suite. Donc, je vous montre ensuite, on aura les solutions. OK, ici, vous avez une solution en étapes. Je vais vous donner le PowerPoint là, sur Léa, donc vous le rendre disponible si vous voulez le faire apparaître par étapes. Puis, c'est suivi de ceci. Donc, comme je vous ai dit, on se revoit la semaine prochaine avec d'autres exercices sur toute la matière qu'on a vue là, depuis qu'on a terminé l'optique. Bye!